5, 4, 3, 2, 1, go! Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes en direct sur le plateau de l'émission qui est consacrée en intégralité à l'association La Santé, un droit pour tous. Je suis Olivier, vous êtes dans une émission de radio qui est filmée et qui est en direct. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi pour parler de l'association les membres, en tout cas parmi les membres les plus actifs de l'association. Donc on va commencer. Donc il y a Evelyne qui est là, il y a Claude, Christian, Daniel et puis Bernard qui est déjà en place en face de moi, qui a déjà le micro. Alors nous allons parler aujourd'hui de santé. Nous n'allons pas aborder toutes les questions de santé, toutes les questions qui pourraient concerner le système de santé en France. Nous allons nous contenter, vraiment nous concentrer sur un cadre très particulier qui fait partie du cœur d'action de la santé, un droit pour tous, qui sont les dépassements d'honoraires, même si l'association ne fait pas que s'occuper spécifiquement, uniquement de ce point-là, mais c'est vraiment le gros point, le cœur de leur combat, ce sont la lutte contre les dépassements d'honoraires. Donc ça, c'est le cadre de notre émission. Et puis, l'objectif de l'émission, c'est de vous apporter le maximum d'informations pratiques qui vont vous permettre de vous soigner sans être victime de dépassement d'honoraires. Vous allez voir que c'est possible et grâce à nos invités, ils vont vous expliquer tout cela en détail. Alors, on va rentrer de suite dans le vif du sujet et nous allons interroger nos invités en suivant finalement une production qui a été créée pour eux, qui a pris la forme d'une liste de 10 conseils pour ne pas subir les dépassements d'honoraires. Et puis, je vais les interroger chacun à leur tour sur chacun des points de cette liste. Alors, on va commencer par Bernard. Bernard qui est en face de moi. Bernard, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et après, je te poserai une question. Bernard Coideau, 67 ans, médecin retraité et membre de la santé en droit pour tous depuis 2008, on va même dire 2007, puisque je faisais partie des membres fondateurs. Très bien. Ok. Donc, on commence maintenant ? Oui. Je te pose une question ? D'accord. Alors, sur votre livret, il est indiqué « Renseignements, tu demanderas à ton généraliste ou à tout autre acteur sur les tarifs des médecins qu'il te conseillera d'aller voir. » Alors, quand je lis ça, moi, j'ai l'impression que ça fait un peu penser à une énigme de Fort Boyard, comme ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus, me dire qu'est-ce que ça veut dire demander des renseignements à son généraliste ? C'est parce que de plus en plus, les dépassements d'honoraires se généralisent de plus en plus de médecins et n'étant pas toujours annoncés clairement, nous, on essaie d'agir pour que les assurés sociaux, les malades, ne les découvrent pas au dernier moment, en fin de consultation ou les jours précédant une opération, etc. Donc, dans le conseil, parmi les 10 que vous avez cités, on dit aux gens de se renseigner, notamment auprès de leur médecin généraliste, leur médecin traitant, mais qui n'est pas toujours au courant lui-même de la pratique tarifaire des médecins spécialistes auxquels il va adresser tel ou tel patient. Alors, il n'y a pas que le médecin généraliste qui peut conseiller, il y a le site de la Caisse primaire d'assurance maladie, amélie.fr, mais qui n'est pas toujours à jour et qui est souvent incomplet. Il peut y avoir aussi des demandes faites à des proches qui ont déjà vu le médecin en question récemment. Voilà, donc il faut essayer de ne pas être surpris et de voir si la pratique tarifaire paraît trop élevée par rapport à ses propres revenus, mais essayer de trouver une alternative. Mais tout ce que je le dis là, c'est relatif parce que les médecins dépasseurs qui sont minoritaires pour l'instant, ils sont des tarifs libres tout en étant conventionnés. C'est un peu un des symboles bizarres de l'époque actuelle, mais ils peuvent pratiquer des tarifs variables d'un individu à un autre dans la même journée, dans la même après-midi de consultation, etc. Donc,
voilà, se renseigner avant, c'est mieux, plutôt que d'être Donc, surpris au dernier ce moment. qui veut dire qu'un médecin généraliste, finalement, il ne peut pas avoir une idée très précise des tarifs qui sont pratiqués par un confrère dépasseur. Non, il n'est sûr de rien. Et puis, ce que peut faire aussi toute personne, y compris le généraliste, hein, pour tenir son cahier à jour, si on peut dire, son cahier d'orientation, mais n'importe qui peut téléphoner au secrétariat du médecin qui va voir pour demander qu'est-ce que je vais payer. Parce qu'on est dans une époque assez extraordinaire où on parle, ça fait un peu langue de bois, mais d'usine à gaz tarifaire. On ne sait plus trop ce qu'on va exactement payer quand on va voir un médecin maintenant. Et est-ce que le généraliste a un devoir, quand il va orienter son patient vers un spécialiste, de lui dire « Attention, mon confrère, bon, pour ce qu'il peut en savoir, en tout cas, attention, mon confrère fait des dépassements d'honoraires » ou ça, non, pas du tout, il n'a pas du tout de… Oui, ça dépend des médecins. Hein, en général, ça fait partie quand même, je crois pouvoir dire, en tant qu'ex-médecin généraliste, même si je n'ai pas été que ça, que le souci social des médecins généralistes est assez prédominant. Contrairement aux médecins spécialistes qui n'est pas inscrit dans l'histoire individuelle, familiale des gens et qui vont les soigner ponctuellement. Donc, voilà, je crois que ça fait partie du rôle du médecin généraliste, d'avoir quelques éléments sur l'aspect social, les conséquences financières de telle prise en charge médicale. D'accord. Et donc, dans le conseil que vous donnez, vous dites demandez conseil à votre généraliste ou à tout autre acteur. Donc, dans les acteurs, tu as dit le site Internet. Mais comment on peut demander un conseil à un site Internet? C'est difficile, mais on peut demander à des proches. Parce que nous, on a élaboré ce conseil parce que quand on essaie de retracer le parcours des gens qui ont été victimes de dépassements d'honoraires et parfois exorbitants et excessifs, enfin, pour nous, tout dépassement est excessif. Mais c'est vrai qu'on a des tas de cas de figure. Une personne soignée par un tel à l'hôpital, etc., va entendre un de ses proches lui dire « Oh, mais va voir un tel en privé, ça va être beaucoup mieux, etc. » Bon, c'est abordé dans d'autres items, hein, mais ce n'est pas parce qu'on va payer cher qu'on va être mieux soigné. Donc, voilà, on essaie de retracer ce parcours. Ça peut être un proche qui dit « Va voir un tel chirurgien parce qu'il m'a déjà opéré, c'est super, ça s'est bien passé et tout, même si tu dois payer plus. » Enfin, il y a des tas de conseils plus ou moins raisonnables qui font partie de nos parcours de santé. D'accord. Et à la limite, qu'on soit professionnel de santé ou pas, hein, on est dans l'irrationnel. Là, hein. Quand on est malade, on est prêt à pas mal de choses. La santé passe en priorité devant l'aspect financier, hein, souvent. Donc voilà, c'est à partir de ça qu'on dit prenez conseil, n'attendez pas l'éventuelle surprise de fin de consultation. Ok, très bien. Bien, merci Bernard. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer au deuxième conseil qui est proposé par la Santé à droit pour tous. Et donc, un deuxième invité va nous rejoindre. Alors, qui c'est qui veut aborder le deuxième point? Sur le deuxième point, alors le deuxième point ou le troisième point, si le deuxième fait parce que vous pensez que tout a été déjà abordé, commencé à être abordé par Bernard ou, non, ok, d'accord. Voilà. Donc, alors qui c'est qui veut intervenir sur un prochain point? Moi, j'ai des exemples. Et alors, viens Evelyne, je t'en prie, bienvenue. Je te laisse mettre le casque. Alors, attention à ne pas donner de coups sur la table ou à taper par terre, parce que tout s'entend au micro. Ça va, tu es bien installé? Voilà, tu peux le mettre un peu plus au-dessus. Ou tu peux le régler s'il est trop grand. Est-ce qu'il est trop grand? Non. Oui, ouais. Ça va, il tient. Très bien. Evelyne, bonjour. Avant de commencer, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter et puis nous dire depuis quand tu es membre de l'association? Alors, moi, j'ai 63 ans, je suis retraitée à la fonction publique hospitalière, je suis à la Santé à droit pour tous, pas forcément depuis le début. J'ai fait quelques interruptions et je suis revenue. Et je suis la coprésidente avec Annie de la Santé à droit pour tous. Ok, très bien. Alors, et j'ai été confrontée au dépassement d'honoraires. Oui. Et c'est pour ça que tu es venue dans l'association? Ah non, j'étais bien avant. D'accord, très bien. Alors, sur quel point je peux t'interroger? Parce que c'est vrai qu'on s'est répartis, vous vous êtes répartis entre vous
les interventions en fonction des points. Vous aviez des préférences pour parler des points. Est-ce que je t'interroge directement sur le deuxième point? Non, j'étais confrontée, c'est le point numéro 4. Sur le numéro 4, ok, d'accord. Alors, donc, je vais vous le lire, hein, texto, tel qu'il est marqué sur le livret. Point numéro 4, négociation sur les tarifs, tu pourras entamer puisque le marchandage est à l'ordre du jour. Alors oui, ça c'est assez étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Un exemple, c'était un ophtalmo qui pratiquait des dépassements d'honoraires. Quand je lui ai demandé pour quelles raisons il pratiquait, à quoi servaient les dépassements d'honoraires, il m'a directement répondu, c'est pour mon train de vie. Si je n'avais pas les dépassements d'honoraires, je n'aurais pas le train de vie que j'ai, je n'aurais pas la voiture que j'ai. Après, ça sert à payer le matériel, les locaux et en dernier, le personnel. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pu négocier et le tarif a été rabaissé au tarif du remboursement de ma mutuelle. Ok. Alors, si on reprend l'ordre chronologique là, dans lequel ça s'est fait, tu vas voir un spécial. Tu n'as pas de retour dans ton casque? Alors, ça résonne, c'est normal. Tu veux l'enlever? Tu préfères l'enlever? Enlève-le si ça résonne trop. Tu peux l'enlever. Hein, c'est juste, mais tu peux l'enlever, c'est pas grave. C'est juste pour que tu puisses t'entendre que tu as le casque. Mais, tu peux l'enlever. Il n'y a aucun problème. Alors, juste pour reprendre chronologiquement la manière dont ça s'est passé, donc tu vas voir un spécialiste qui est un ophtalmo et tu lui demandes à quoi servent les dépassements d'honoraires, et ça te permet de manière magique de négocier directement les tarifs. Oui, parce qu'on a réussi à faire négocier le dépassement d'honoraires en fonction du tarif. Mais c'est lui qui te l'a proposé ou c'est toi qui as demandé? Non, c'est lui qui l'a proposé. Ah bon? Bah donc en fait c'est facile. Il faut discuter. Oui. Je crois que c'est le premier pas qui coûte. La première fois, ça coûte, je crois, de demander une négociation sur les dépassements d'honoraires. Après tout, c'est notre argent. Effectivement, c'est notre médecin, mais c'est notre argent. Il a été clair, c'était pour son train de vie. Oui, alors ça, j'ai bien entendu. Mais par contre, il est possible de dire à quelqu'un, oui, à quoi servent les dépassements d'honoraires? Il va dire, oui, c'est pour mon train de vie, mais ça, c'est pas ça qui va engager la négociation sur le prix. Tu vois, tu comprends Oui. Alors si tu veux, on va le faire autrement. Imagine, je suis l'ophtalmo et tu es en face de moi et je te dis, le devis. Alors, qu'est-ce que c'était comme acte? C'était les séances de laser. Pour les séances de laser, très bien. Donc, très bien, madame. Voilà, pour les séances de laser, ça va faire 300 €. Oui. Voilà, donc vous avez rendez-vous, vous verrez pour le secrétariat. Vous avez rendez-vous avec le secrétariat le mois prochain. Et donc voilà, ça fera 300 €. Alors, au revoir, madame, à bientôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, le point numéro 4, comment on négocie? Parce que c'est ça qui intéresse nos auditeurs, c'est de savoir comment on va négocier. Alors, on peut négocier. Alors, je ne me souviens plus trop ce que j'ai dit pour la négociation. Mais je suis ophtalmo, dis-moi comment tu fais. Je dirais que je suis contre les dépassements d'honoraires, que je suis dans une association qui lutte contre. Donc, c'est. D'accord, ok. Et c'est à négocier. Je négocie. Voilà, je suis contre. Je suis contre les dépassements d'honoraires. Alors là, ce que tu viens de dire, un point très important, tu dis je fais partie de l'association, la Santé pour tous. En plus, une association qu'on voit parfois dans le Sud-Ouest, qui fait des manifs, qui commence à faire parler d'elle et qui commence à être connue dans le corps médical. Mais admettons, là, dans les personnes qui nous regardent, vous leur donnez des conseils sur comment se défendre. S'ils ne font pas partie de l'association, quelle peut être la clé pour leur dire, ça peut se négocier. Est-ce que tu as des choses à dire, à leur donner comme conseil? Parce que quand tu dis marchander, très bien, on a compris, on peut marchander. Mais comment? Quelle est la phrase qu'on peut dire à un médecin on n'est pas militant, on ne fait pas. Je ne sais pas s'il y a une phrase bien définie. Finalement, lui demander, ou peut-être faire part de ces problèmes, de ces limites financières en disant, voilà, on peut faire part des problèmes financiers. Ça fait partie, c'est une des raisons. Hein. Une des raisons, c'est les problèmes financiers parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer des dépassements d'honoraires. Je suis désolée. Après, c'est aussi dire que s'ils n'acceptent pas la négociation au niveau des dépassements d'honoraires des médecins comme lui, il y en a ailleurs.
aller ailleurs, aller aussi à l'hôpital Ouais, oui. public, aller à Mhm. l'hôpital carrément. Et après, ouais. Oui, je pense que tu as déjà donné pas mal de pistes en disant Ouais. oui. Il ne faut pas se laisser influencer ou se laisser intimider par ces médecins, qui pour eux, c'est l'appât du gain, pour nous, c'est le soin. Mhm. Eux, c'est le gain avant tout, nous, c'est le soin. Ok, très bien. Donc, il faut enfin, négocier n'est pas, comment dire, j'ai du mal à… Bah, finalement, ça se négocie comment si on allait chercher un appareil électroménager. Oui, après tout, oui. Oui, pourquoi pas. Dans la grande surface. Quoi. Exactement, exactement. On Ah oui, demande une oui, remise. oui. Une remise. Mhm. Absolument. Ok. Très bien. Oui, pourquoi pas. C'est un marchand. Après tout, c'est un marchand. Il reçoit de l'argent. C'est un marchand. À partir du moment où il a décidé d'être en secteur libre et de fixer librement ses honoraires. Voilà, je pense que c'est le gain qui l'intéresse. D'accord, ok. Autre chose sur ce point? D'accord. On te retrouvera peut-être tout à l'heure sur un autre point. Ok, très bien. Merci Evelyne. Merci. Alors, invité suivant, qui c'est qui nous fait le plaisir d'intervenir? Claude. Claude, ok, très bien. Ok, très bien. Je vais t'interroger sur le 5. Okay. Alors, si tu veux, tu peux prendre le casque ou c'est comme tu veux, si tu veux entendre ta voix. Et, si j'enlève ou pas. Bah, si, ça va comme ça? Pardon, très bien. Alors, Claude, bonjour, merci. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui. Claude Perrault, 64 ans, retraité, et ça fait 10 ans que je suis à la santé, un droit pour tous. D'accord, très bien. Donc, parmi les tout premiers, militants de l'association. Très actif. Ok, très bien. Alors, je vais t'interroger, comme tu me l'as dit, sur le conseil numéro 5 qui est donné par l'association. Alors, je le lis tel qu'il est rédigé à l'intérieur du livret. Du temps, tu prendras pour signer tout papier proposé. Tu ne signeras jamais sur le moment. Le plus tard sera le mieux. Et, attention, ne pas signer serait le meilleur choix. Alors là, j'avoue que quand j'ai lu ça, vraiment, j'étais très étonné parce que, voilà, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire, mais moi, je te dis de suite, quand je dis ne pas signer serait le meilleur choix, je ne vois pas comment, moi, en tant que patient, si je ne signe pas un devis, comment le médecin va me soigner, quoi. Si je n'ai pas signé le devis, comment ça va se passer, quoi. Est-ce que c'est possible ça? Il y a déjà eu des cas comme ça? Ça dépend, mais avant, il faut quand même, il faut que les gens apprennent à réfléchir et tout, pour une bonne raison déjà que, ou après la profession médicale, ils profitent de la détresse des gens et tout. Imaginez une chose, qu'il y a quelqu'un qui va faire une opération, mettons une opération du cœur et tout, et que l'anesthésiste, elle lui demande 200 ou 300 euros, ou même 100 euros de dépassement d'honoraires et tout. Ben, la personne, il sera gêné pour dire non. Et il profite de la détresse des personnes et tout. C'est-à-dire qu'il y a une situation d'urgence. Et voilà, bien sûr. C'est courant partout, dans tous les trucs et tout. Et vous prenez les gens et tout, ben, ils sont désarmés, ils ont peur derrière et tout. Et après, c'est beaucoup plus difficile de discuter avec le médecin, le chirurgien et tout, quand vous êtes malade et tout. Voilà. Et après, vous allez pour avoir une relation de confiance aussi, c'est ça. Après, on perd tout ça. Mais aujourd'hui, on est bien obligé quand même, parce que ça coûte très cher quand même, la santé et tout. Et les gens, ils n'ont pas les moyens et tout. Vous avez des dépassements d'honoraires pour des opérations et tout. Ça fait 4 000 euros. C'est 2 000 euros, 3 000 euros. On a plein d'exemples comme ça que l'on a fait et tout. Bon, nous, quand on nous contacte, on est intervenu pour pas mal de trucs, pas mal de choses où le chirurgien ou le médecin, ils ont renoncé parce qu'ils ont vu quand même, ils ont eu un peu peur. Mais là, alors, attends, je t'arrête parce que là, tu parles des montants exorbitants ou du renoncement aux soins.
mais plus spécifiquement là, sur ce point qui est de ce conseil que tu donnes, hein, peut-être à une personne qui nous écoute, et tu prendras le temps pour signer tout papier proposé. Ça veut dire quoi, tu prendras le temps? Si concrètement, quand on va voir, alors tu parlais de l'anesthésiste, on a rendez-vous avec l'anesthésiste, il vous dit, voilà, mes tarifs, ça va être tant, bon, tout à l'heure j'ai dit 300 €, je sais pas, ça va être 300, 400 €, et il donne le devis. Ça veut dire qu'on prend le temps, on prend 5 minutes et on réfléchit, et puis on peut dire aussi que bon, ben, si vous faites des dépassements d'horaires, j'irai voir ailleurs. On peut aussi chercher dans d'autres trucs. Parce qu'on donc, c'est prendre le temps. Alors, ça veut dire, si tu dis, je vais aller chercher ailleurs, ça veut dire que je ne signe pas sur le moment. Ah ben oui, bien sûr. On a le papier en main, mais on ne signe pas. Donc, bien on sûr, dit, je vais réfléchir et… Voilà, ça s'est déjà passé. Il y a eu des choses dans des cliniques privées qui ont fait des dépassements vraiment énormes et tout. Et après, ils ont été, par exemple, ce qu'on habite à Bordeaux, ils ont été au CHU. Ça s'est très bien passé, l'opération et tout. Et ils ne sont pas payés le dépassement d'horaire. Ça se passe aussi. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut aller voir un autre anesthésiste, peut-être, avec le devis du premier, et pour dire, voilà, moi, j'ai eu ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Est-ce que je pourrais avoir moins? Voilà. C'est ça, prendre le temps, c'est se donner combien de jours de réflexion. Bien sûr. Autre exemple, les ophtalmos, il y en a beaucoup et tout. On va en voir un, il vous fait un dépassement d'horaire. Voilà. Ça doit être marqué aussi dans les officines des médecins et tout, pour les dépassements d'horaire. Oui, ça c'est sur l'affichage. Et conscience aujourd'hui, de plus en plus de monde. Voilà. Ok. Alors, je te garde encore un instant. Tu ne signeras jamais sur le moment. Ah oui, donc en fait, ça répondait un peu à la question que je t'ai posée. Donc, très bien, tu ne signeras pas sur le moment où on te donne le devis. Le plus tard sera le mieux et ne pas signer serait le meilleur choix. Alors, excuse-moi, je reviens là-dessus parce que je vois pas, je comprends pas comment. Alors, on dit ne pas signer serait le meilleur choix, mais c'est-à-dire que tu es en face d'un anesthésiste. Il t'a donné un devis, tu le signes pas. Et tu vas quand même te présenter au rendez-vous. Et est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez déjà eu le cas de personnes qui n'ont pas signé un devis et qui ont réussi à être soignées quand même? Parce que finalement, après, l'idée, c'est quoi? Oui, si on ne signe pas le devis. Oui, on a eu des cas où ils ont vu que la personne disait non, ils ont renoncé. Ça se passe aussi. Voilà. D'accord. Et oui, parce que quand vous signez, ben vous avez les mains attachées. Ok. Voilà. Ouais. Mais alors, quelle est l'heure, justement, puisque tu dis ça, quelle est l'utilité, en quoi ça pourrait être très utile de ne pas signer un document? On a un devis, on ne le signe pas. À quoi ça peut servir? Au moment de payer, par exemple. À quoi ça peut servir? Vous ne signez pas parce qu'il y a des dépassements. Voilà. Mais si on ne signe pas, on n'est pas soigné. Le problème, non? Je voulais expliquer déjà. Vous ne savez pas si c'est ces personnes-là. Non, on change, on change carrément. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, très bien. Voilà. Ok, très bien. Merci, Claude. Je vous en prie. Allez, on se revoit peut-être tout à l'heure. Attention, tu as coincé le casque dans tes lunettes. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, candidat suivant. Là, c'est Daniel qui nous fait le plaisir de venir nous rejoindre. C'est à toi, Daniel, je t'en prie. Ok. Tu peux prendre le casque si tu veux, avoir un retour sur ce que tu dis. Ça va? Très bien? C'est-à-dire? Ok. Daniel, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc Daniel, retraité. Et je fais partie de la santé à droit pour tous depuis le début, même avant le début qu'on soit déclaré en association, contre le 1 € de Douste Blazy. Donc ça fait pas mal d'années. Donc il y avait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu étais déjà dans l'Ancien Testament. D'accord. Okay. Après, il a fallu se mettre en association. Comme j'ai dit au début, nous étions au chapeau. Chacun mettait pour ses moyens. Et pour acheter des matériels, bon, ça n'allait pas. Donc, nous sommes passés depuis 10 ans, c'est ça, en association. D'accord, très bien. Alors, Daniel, je veux t'interroger sur quel point? Quel est le… Alors, j'ai pris le 3. Sur le 3, très bien. Alors, je le lis. Aux consultations, si possible, tu n'iras pas seul. Tu essaieras de te faire accompagner et tu auras ainsi un témoin pour la suite si besoin.
Alors, concrètement, comment ça s'organise tout ça? Alors, concrètement, d'abord, c'est pas toujours facile. Oui. Voilà. Et dans la mesure où c'est possible, un accompagnant pourra témoigner de la discussion entre le spécialiste ou le médecin D'accord. et le malade. Bon, dans le cas où ce médecin demande un dépassement, là où vous dites attention, là, donc le témoin entend le montant du dépassement. Et le spécialiste ou médecin va dire je ne peux pas vous opérer ou je ne peux pas avoir une consultation. Alors là, il y a un niveau, là, vous lui demandez, alors le témoignement, un écrit comme quoi monsieur X, Y ne veut pas faire d'intervention parce qu'il fait des dépassements. Et là, vous avez un témoin avoir entendu la réponse du spécialiste au médecin et un écrit. Et là, l'association Un droit pour tous peut monter au créneau, excusez-moi l'expression, déclarant, enfin, annonçant monsieur X, Y a signé un papier comme quoi il ne voulait pas opérer cette personne parce qu'il ne voulait pas payer les dépassements, ni la mutuelle, ni son pouvoir d'achat. Donc il était malade, on est toujours en faiblesse quand on est malade. Alors oui, bon, je vois bien le truc, et puis en plus je me dis aussi que quand il y a une personne qui est présente avec le patient qui veut se faire soigner, ça met aussi un moyen de pression supplémentaire sur le médecin qui peut avoir, je ne sais pas, je me dis, mais qui peut se dire de temps en temps, oula, il y a quelqu'un qui est dans la pièce, je vais peut-être y aller mollo sur les dépassements, même s'il veut en faire. Ça, je comprends bien. Par contre, je m'intéresse plus sur la portée pratique là, du conseil. Quand on va voir un médecin, ça peut être quand même pour des pathologies très personnelles. Se faire accompagner de quelqu'un pendant qu'on est ausculté, comment toi, tu vas y aller, tu as un problème très personnel, tu vas aller chez le docteur, tu te fais accompagner. Comment tu vas organiser le fait que quelqu'un rentre avec toi chez le médecin? Ou tu le laisses à la porte, tu l'appelles après, dis-moi comment c'est possible. Parce que c'est ces questions-là qu'on se pose. Hein. Naturellement, la conclusion de l'intervention se fait toujours une fois que le patient est libre, c'est pas le mot qui correspond, a fini l'examen. Bon. D'accord. Voilà. Oui. D'abord, si la personne, en général, la personne qui accompagne la personne qui doit être consultée, c'est soit un proche qui est au courant déjà de la pathologie, d'accord, oui, bien sûr. et soit un ami à qui on peut confier sa pathologie. D'accord. Et la discussion n'intervient qu'après examen, en principe. D'accord. Donc ça veut dire quand même qu'il faut être face à son médecin et lui dire monsieur, docteur, excusez-moi un instant, maintenant pour ce qui est de la partie devis où on va discuter finances, je préférerais avoir mon ami qui est avec moi, ma femme ou un tel de la famille, mon frère, ma sœur, et je voudrais qu'il me rejoigne parce que moi, j'ai besoin sur ces questions d'avoir quelqu'un de ne pas être seul à réfléchir sur ce sujet, quoi. Donc, on interrompt carrément la séance, voilà. On va chercher la personne qui est dans la salle d'attente et on fait entrer. D'accord, ok. D'accord. Oui, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. Oui, non, mais en général, même la personne qui accompagne, rentre dans le cabinet et puis dit, je suis un membre de la famille ou un ami, et là, donc, en général, il y a une partie de bureau, et une partie de consultation. Oui, c'est-à-dire qu'on peut déjà poser les jalons au moment où on serre la main du docteur quand on a un rendez-vous et dire voilà, je suis accompagné d'un tel. Bien entendu, on fait notre partie examen ensemble, mais après, j'aimerais bien qu'il nous rejoigne, ce qui facilite quand même l'interruption de la séance après pour appeler la personne. Oui, je comprends. Je comprends. Oui. Non, c'est. L'ami de la famille, on va dire, excusez-moi, s'il y a des passements d'honoraires. Ça découle de soi. D'accord, ok, voilà. Très bien. Mais c'est pas toujours facile. D'accord, alors, j'ai une question. Alors, je sais pas. Alors, je vais te la poser quand même. Je la reposerai aussi à quelqu'un si jamais c'est traité directement sur un des autres points. Quand on finit la consultation avec un docteur, après, il dit, prochain rendez-vous, voilà, vous avez un devis. Est-ce qu'il va stipuler très clairement qu'il y a un dépassement d'honoraires ou est-ce qu'il va donner un montant global comme ça? Alors, c'est au patient à poser la question.
D'accord. Moi, Parce que ça se voit pas de suite. Il m'est bien arrivé parce qu'il y a une partie secrétaire, c'est en clinique, etc. Il faut savoir aussi qu'on est dans ces moments à la faiblesse d'une maladie ou d'un examen. Ouais. Bon. Alors, excusez-moi parce vous allez cacher un peu la voix de Daniel. Merci. Oui. Alors tu disais. Très simple. La secrétaire, puisque l'examen était passé, a rempli ses papiers et moi j'ai posé. Non, elle m'a dit simplement. Il y a des passements d'honoraires. J'ai dit, écoutez-moi, je suis contre les dépassements d'honoraires, trouvez-moi un autre rendez-vous. Elle n'était pas contente parce qu'elle avait fait les papiers. Deuxième rendez-vous, avant qu'elle fasse les papiers, j'ai posé la question, il y a des dépassements d'honoraires. J'ai dit, il n'y avait pas urgence. Vous me faites un troisième rendez-vous. Et au troisième rendez-vous, j'ai eu un rendez-vous. Et également un examen complètement complet, sans dépassement d'honoraires. D'accord. Et ça, toujours avec le même médecin ou c'est un autre médecin du cabinet Non, c'était dans le cadre d'une clinique. C'était dans une clinique, donc j'avais un examen passé. Okay. Et première fois, je n'ai pas posé la question, c'est elle qui me l'a dit. Et deuxième fois, je posé la question avant qu'elle remplisse tous les papiers pour avoir la colère de la secrétaire. D'accord. Okay. Et en troisième, j'ai eu un rendez-vous sans dépassement d'honoraires et aussi bien vu, enfin examiné entre parenthèses, qu'un gars qu'une ou un qui dépasse les honoraires. Ok. Oui, alors ça me fait penser, parce que tout à l'heure on avait un tournage où on a filmé le manifeste de l'association où à un temps donné vous dites les dépassements d'honoraires ne sont pas inéluctables. Alors là c'est la preuve exacte que quand on travaille, quand on demande, on arrive à obtenir parfois des rendez-vous sans dépassement d'honoraires. Effectivement, ce n'est pas inéluctable. Okay. Et on peut être absolument, comment dirais-je, opéré, une grosse intervention, car on connaît de réputation tel spécialiste. Et là, justement, je reviens à l'article 3 des conseils avec ce témoin qui dit « Moi, je ne veux pas vous opérer parce que je fais des patients. » Je redis ce que j'ai dit. Avec un écrit, là, on peut faire un petit peu de bruit sur ce dépasseur. Ok, très bien. Mais là, quand tu dis faire du bruit, tu parles de l'association. L'association, oui, d'accord. Oui. Si on a pris contact auprès de l'association. Également, on dénonce à la sécurité sociale que tel professeur ou spécialiste n'a pas voulu, avec un écrit, qui prouve le dire du patient. Ok, très bien. Ok. Donc là, nous étions sur le point numéro 3, c'est ça. Tu n'iras pas seul, tu te fais accompagner avec un témoin pour la suite. D'autres choses à ajouter sur ce point? Non, c'est ok. Ben, très bien, merci Daniel. À tout à l'heure, sûrement. Qui est le suivant à intervenir? Nous sommes déjà à 32 minutes d'émission, hein, ça passe vite, hein, mais c'est très intéressant, plein d'informations très pratiques. Et qui veut intervenir ensuite? Bernard, ok, Bernard sur le 7, très bien. Alors, tu peux prendre le casque si tu veux, si tu n'es pas obligé, si tu te sens plus à l'aise. Ouais. Alors Bernard, maintenant on te connaît, tu es déjà passé une première fois, tu reviens, super. Alors, il y a un truc auquel je pensais là, qui me venait à l'esprit, je ne sais pas si ça va être traité dans les points. Moi, j'ai entendu parler de médecins qui ont un temps, qui font des consultations en hôpital public ou des interventions en hôpital public, qui ont des temps publics et des temps privés. Et c'est le même médecin, il fait le même acte, et il y a des tarifs différents. C'est possible, ça? Ça existe ou j'ai mal compris? Oui. Alors, il y a principalement deux cas de figure. Il y a des praticiens hospitaliers qui travaillent à temps plein à l'hôpital, mais dont une partie d'activité se fait à ce qu'on appelle en activité libérale, c'est-à-dire on a appelé ça aussi historiquement un secteur privé. Ça veut dire que normalement, ils sont obligés de consacrer une grande partie de leur activité à l'activité publique, mais ils peuvent avoir un petit penchant pour faire du privé où ils sont tout à fait capables et désireux de demander des dépassements d'honoraires. Mais ça, c'est dans le même hôpital? Alors, ça peut être dans le même hôpital. Le même hôpital public. Autre situation qu'on a rencontrée,
c'est celle d'un médecin qui est à l'hôpital Pellegrin, pour ne pas le nommer, à Bordeaux, qui est praticien à temps partiel, c'est-à-dire il va travailler, mettons, aller en moyenne 5 jours par semaine, il va travailler 4 jours à l'hôpital et un jour, il peut aller faire ce qu'on appelle des extras dans le privé. Donc ça peut être à Paris, ça peut être à Bordeaux, ça peut être dans l'agglomération à Bruges, clinique Charles-Villard, pour ne pas la nommer, là aussi, où il va faire une journée d'activité avec des dépassements d'honoraires et qui en général sont élevés, dans l'exemple que je viens de donner. Mais si je reviens sur le point qui a été traité par Daniel avant, où il dit au moment où on est au secrétariat, on peut exiger un rendez-vous sans dépassement d'honoraires. Est-ce que concrètement, il y a des médecins qui travaillent à l'hôpital public et qui, suivant la date à laquelle qu'on choisit, peuvent pratiquer des honoraires différents et on peut dire au secrétariat non, moi je ne veux pas être sur le temps libéral. Oui, le problème, c'est qu'en général, si on prend en activité libérale, on va avoir un rendez-vous beaucoup plus rapide que si on se met dans le secteur public. Ça peut aller, mettons, vous avez en urologie, vous avez rendez-vous dans les 15 jours si vous allez en secteur privé et dans les 3 mois si vous allez en secteur public. Ou alors, il faut voir un autre praticien à ce moment-là qui fait partie du service et qui ne prend pas de dépassement d'honoraires. Mais la difficulté, c'est que, par exemple, en urologie, sur l'ensemble de la Gironde, tous les urologues en privé, tous les chefs de service d'urologie en public, il y en a 2 à Pellegrin, 1 à Libourne, pratiquent en secteur 2 aussi. Donc, et comme c'est eux les plus connus, les médecins généralistes, par exemple, ont tendance à envoyer à des gens qu'ils connaissent. Alors, un chef de clinique va pouvoir faire une opération aussi bien que le chef de service, mais il est moins connu, donc ça crée des difficultés, tout ça. Alors, pour finir, tant qu'il y a des alternatives, ça va, on peut choisir une autre filière de soins, mais quand, comme en urologie, l'ensemble des chefs de service ou des urologues privés est en secteur 2, l'alternative, elle est relativement réduite, quoi. D'accord. Alors, en même temps que tu me parlais, je vois qu'il y a un message qui est apparu, donc ce qui prouve qu'on a au moins un auditeur qui est arrivé. Et j'ai une question, alors je la lis, je ne sais pas si on l'a traité déjà ou pas, c'est que faire quand un chirurgien pratique des dépassements d'honoraires et qu'il n'y a pas possibilité de refuser car opération d'urgence? Ah oui, alors, oui, ça me fait penser. Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une notion d'urgence qui était installée dans la loi et qui disait que, voilà, donc c'est la question qui est posée. S'il y a une situation d'urgence, il n'a pas le droit d'appliquer des dépassements d'honoraires. Voilà, c'est aussi simple que ça. fait. La pratique des dépassements d'honoraires est interdite en cas d'urgence et auprès des bénéficiaires de la CMU, de la couverture maladie universelle, de l'ACS, de l'aide à la complémentaire santé. C'est un dispositif dont bénéficie une partie de la population, et aussi auprès des bénéficiaires de l'AME, de l'assistance médicale d'État pour les étrangers, les personnes d'origine étrangère et qui n'ont pas de titre de séjour régulier. Mais on voit quand même qu'il y a des pratiques qui... Ben oui, parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on a dit que 50% des cas, c'est qu'on est en situation d'urgence et on veut se faire soigner et on accepte des dépassements d'honoraires. Il y a le cas qui a été médiatisé, donc on sera amené à reparler avec M. Robert Lacaze, qui s'est retrouvé à la clinique Jean Villard dans un contexte d'urgence. Il était sous morphine, il a été hospitalisé en fin d'année 2017 à l'hôpital de Libourne. On ne résolvait pas sa situation, on lui a dit de revenir à la maison parce que c'était la période des fêtes, qu'il n'aurait pas de soins à l'hôpital pendant cette période-là. Et puis il souffrait tellement qu'il a revu son médecin généraliste et qu'en urgence, ça l'a fait admettre à la clinique Jean Villard de Bruges. Donc, il n'aurait pas dû être victime de dépassement d'honoraires, sauf que, comme ça a été dit dans le Sud-Ouest en avril 2017, il a été ponctionné quand même de 4 850 €, 4 000 pour le chirurgien, 700 pour l'anesthésiste et 150. Là, on parle de montant des dépassements ou de facture totale? Du montant des dépassements. Le chirurgien, par exemple, était déjà payé 1 300 € pour l'intervention. Mais il a pris 4 000 € de plus, etc. Et alors que c'était un contexte d'urgence, où les dépassements n'auraient pas dû être pratiqués. Alors, c'est une histoire un peu dont on parle beaucoup depuis qu'elle a été médiatisée. Cette personne est devenue membre de notre association. Et grâce à notre soutien, il n'avait obtenu, comme dans la négociation, qu'un paiement à 7 mensualités.
il a réussi à finalement récupérer un chèque de 600 € chacun, donc il a récupéré une bonne partie. Mais s'il le souhaitait, on peut avoir les moyens d'attaquer le chirurgien pour pratique illégale de déplacement d'honoraires. Voilà. Alors, si tu veux bien, je voudrais qu'on creuse un peu juste ça avant de passer sur ta question, parce que là, je pense qu'il y a des choses qui sont très, très importantes. La première, c'est que, alors, vous, à la santé, un droit pour tous, vous considérez que le médecin était dans l'illégalité parce qu'il y avait situation d'urgence, donc il n'avait pas à facturer ses dépassements d'honoraires. C'est bien ça votre position ou, Oui, et notre position de fond, alors, on la partage peut-être pas avec tout le monde. Bon, rappelons quand même qu'on est 84% de la population de France à trouver que les dépassements soient justifiés. Oui, mais il y a d'un côté les sondages et d'un côté la loi. Oui, non, mais autre élément, c'est qu'il y a un vide au niveau de la loi, au niveau de l'éthique, au niveau administratif, réglementaire, etc. Parce qu'il y a eu... alors, c'est un peu technique. C'est le critère d'appréciation de l'urgence qui... Alors, bon, on est sûr que dans une situation d'urgence, c'est illégal. Donc, les praticiens qui ont pris à M. Robert Lacasse 4 850 €, ils sont dans l'illégalité. Mais à côté de ça, il y a un vide, comme dit, juridique, éthique et politique. Bon. Les différents gouvernements qui se sont succédés, et notamment ceux de Marisol Touraine dans le quinquennat précédent et d'Agnès Buzyn actuellement, gardent en l'état des balises réglementaires qui ne balisent rien du tout. On a juste un préambule dans un accord conventionnel signé en 2012 qui dit que normalement les dépassements ne devraient pas aller au-delà de 150% du tarif de la sécurité sociale. Mais ce n'est pas acté comme un article opposable, c'est mis dans un préambule, parmi d'autres conditions. Donc, là, on était bien au-dessus. On était bien au-dessus et on voit dans l'entrevue qu'on a eue le 24 octobre 2017 avec la sécurité sociale, dont parlait Evelyne tout à l'heure, les dirigeants de la Sécu, directeurs et directeurs adjoints, nous disent qu'il n'y a aucun problème en Gironde. Bon, malheureusement, c'est pas. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de balise applicable et qui servirait de repère. Sur le plan éthique, on a des choses écrites notamment par le Conseil de l'ordre des médecins qui dit que les praticiens médicaux doivent prendre des tarifs avec tact et mesure. Bon, ça, on connaît ça depuis des décennies, ça ne veut rien dire en pratique. Et l'ordre des médecins, quand il est questionné sur des dépassements de 300%, etc., il dit « Oh, les médecins ne sont pas trop payés, donc c'est normal qu'ils dépassent. » Donc voilà, ordre des médecins qui devrait prendre la défense des assurés contre les pratiques frauduleuses ou de malversation dans le milieu médical. Après, sur le plan juridique, réglementaire, politique, on n'a rien. Donc, nous, on estime avoir la légitimité de l'opinion publique et puis d'un principe essentiel de la sécurité sociale qui est contribution en fonction des revenus, prestation en fonction des besoins, avec notamment des tarifs médicaux opposables, c'est-à-dire clairement annoncés, clairement remboursés. Bon. Et alors, dans ce nouveau contexte du synergase tarifaire, voilà, le but, c'est pas de s'attaquer aux médecins dépasseurs, même s'il y en a qui nous donnent la colère. C'est que les gouvernants, les politiques s'emparent de la question et nous précisent les choses. Dans cette période d'injustice sociale marquée par les gilets jaunes, qu'on soit pro anti-gilets jaunes, ce n'est pas le débat, mais il y a une demande de partage de richesses, de lutte contre l'injustice sociale. On trouve particulièrement anormal qu'une partie des professionnels s'autorégulent leurs revenus en piochant dans la poche des assurés. Mais alors là, je vois bien, là, tu élèves le débat au niveau social, sur qui doit payer quoi, qui doit financer quoi. Mais si on revient aux questions vraiment très pratiques, imaginons, je vais voir un spécialiste, il me détecte la chose la pire. Il dit, vous avez un cancer, il faut vous opérer immédiatement. On est dans une situation d'urgence, tu es d'accord? Oui, tout à fait. Il me dit ça, je vous ai trouvé un rendez-vous, c'est 400 fois le tarif de la sécurité sociale. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, non, la loi. Oui, non, mais si on est en position de faiblesse, comme ne rêvons pas, on est en général en position de faiblesse, on n'est pas bien, etc. Ce qui devient essentiel, c'est de régler le problème médical. Mais donne-nous une astuce. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La loi volatilité, il y a un texte de loi, c'est quelle loi? On se réfère à quelle loi?
on dit, soit on dit rien, et puis on dit amen, et on se débrouille. Si on n'a pas les 3 ou 4 000 euros demandés, mais pour les emprunter à droite, à gauche, parmi les proches, etc. Soit on commence à parler de son propre revenu, en disant j'ai déjà des difficultés pour joindre les 2 bouts en fin de mois. Est-ce qu'il est tout à fait normal qu'en plus de la sanction et de la peine que j'ai de par la survenue de ma maladie, est-ce qu'il est légitime d'avoir une deuxième sanction sur le plan financier qui va me mettre aussi en difficulté à ce niveau? Si on commence à parler un petit peu, à interroger la sûreté de l'autre, en l'occurrence du médecin non scrupuleux, si on est accompagné et si on obtient que si on ne paie pas cash, on n'est pas opéré et on a ça décrit comme le signalait tout à l'heure Daniel, c'est effectivement là, je crois que le médecin, et si on dit en plus qu'on est en lien avec la santé en droit pour tous ou une autre association, dans d'autres départements, nous on a une vocation plutôt girondine, mais c'est vrai qu'on commence à ébranler l'autre, et je veux dire, et on réveille peut-être un peu l'humain chez le médecin qui aurait disparu momentanément. Donc, je crois que c'est à partir du moment où on sort un peu… Oui, là, tu fais un résumé, finalement, des quelques conseils qu'on a donnés, on est regroupant. On est au centre de tout ça, là, je balise un peu tout, mais finalement… Oui, mais par rapport à la loi, excuse-moi, je te coupe. Le médecin, moi, je suis médecin et on me dit, ben non, je suis en situation d'urgence, vous comprenez. Alors, effectivement, je n'ai pas les moyens, peut-être, etc. Vous comprenez, en situation d'urgence, vous ne pouvez pas m'opposer ça parce que moi, je ne peux pas me retourner. C'est pas quelque chose, c'est pas, il nous faut de suite, financièrement, je ne peux pas me retourner. Vous n'avez pas le droit de m'appliquer les dépassements d'honoraires. Et je suis médecin, je dis, ah bon, quelle loi? J'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que tu dis en tant que patient? Quelle est la charge de la preuve? Est-ce que c'est au patient de dire vous n'avez pas le droit, ou est-ce que c'est au médecin de dire sur quoi je m'appuie pour prétendre avoir le droit de… Enfin, ça peut marcher. Donc, alors, est-ce qu'une bonne technique pourrait dire vous faites front à votre médecin, vous lui dites vous n'avez pas le droit, la loi vous l'interdit, et puis dire bah, écoutez, pour le reste, j'irai voir la santé un droit pour tous, et puis vous expliqueront le reste. Voilà, pour vous décharger un peu du truc. Il y a des manières de négocier. Non, mais ce qui est particulièrement triste dans cette période, mais qui s'accentue en volume de dépassement, en nombre de pratiques de médecins dépasseurs, etc., c'est qu'au lieu d'avoir une relation médecin-malade, entre guillemets, de confiance, etc., et relativement apaisée, arrivent les notions de marchandisation, voire de marchandage dans cette relation qui se détériore. Donc, je crois que c'est un élément de plus pour dire il faut absolument sortir. On ne peut pas continuer comme ça. Et par rapport au point 4 que je devais présenter un petit peu au début, on va y venir. Il y a des médecins, ils vont pleurer alors qu'ils ont des revenus à 10 ou 15 000 euros par mois. Ils vont faire comme s'ils étaient au SMIC. Donc, c'est la manière aussi qu'ils peuvent avoir de nous convaincre. On a des frais, on a ci, on a là. Dans le temps, je faisais une ménisectomie, je me payais un costume entier. Maintenant, je me paye que la cravate. J'ai vu ce type d'argument dans des vidéos de médecins dépasseurs en cette période chaude de 2012. Donc, je crois que nous, ce qu'on demande collectivement, et on comprend bien que ce n'est pas un patient dans un bureau en 5 minutes face à un médecin qui va l'opérer, etc., qui peut se poser ce genre de choses. Mais nous, ce qu'on demande… Attention, Bernard, ça résonne dans le micro. Alors que le revenu des médecins généralistes avant impôt est actuellement de 6 000 euros par mois et celui des spécialistes non dépasseurs de 9 000 euros par mois, nous, au-delà des batailles au quotidien dont on vient de parler, dans des exemples particuliers, nous, on veut lancer le débat. Qu'est-ce qu'un médecin avec 9 ans, 10 ans, 11 ans d'études, etc., qui sont payés quand même par la collectivité, il faut le rappeler, quelle est sa charge de travail et qu'est-ce qu'il doit gagner par rapport à l'échelle de l'ensemble des revenus. Alors, et ça, je crois que c'est un débat dont doit s'emparer la société et l'ensemble des citoyens, si les politiques ne font rien. Et on ne peut pas tolérer qu'une minorité de médecins augmente ses revenus au dépend des assurés, qui sont nos grands malades, nos anciens, etc. Enfin, la couche la plus vulnérable de la population sur le plan santé. D'accord. OK. Donc, merci alors, pour ces éclaircissements sur la loi, sur cette dimension politique et sociale, sur comment ce problème peut être régulé.
Et alors, quand tu es venu, donc le point ce que tu voulais développer, c'était le. Non, mais c'était le revenu des médecins. C'était Bon. le point numéro combien? Le point numéro 4, bon, et Non, moi, cinq, je... cinq. Non, pas le 5, on l'a traité. On a déjà traité le 5, c'était le. Non, c'était le 7. C'était le 7. Le 7, Donc, revenu, c'était tu le demanderas à 7. ton médecin. Et alors, ce que j'ai oublié de dire, donc, bon, on je sais est pas. pleinement là-dessus. Ouais, Finalement, on est je arrivé suis pas là-dessus. venu pour Oui. parler de moi, mais depuis quand, enfin, j'ai pratiqué pendant une quarantaine d'années la médecine, maintenant je le fais de manière bénévole, humanitaire, etc. Mais je n'ai jamais effectué des dépassements de ma vie et je peux témoigner que j'ai bien gagné ma vie. Et je pense que, et c'est un appel que nous lançons aux médecins dépasseurs, c'est qu'ils situent la défense de la pratique médicale et de leurs revenus dans le cadre de notre cohésion nationale, de notre solidarité, de nos grands principes de sécurité sociale. Alors, d'accord, mais quand un médecin te dit, enfin, ou dit à son patient, bah, écoutez, moi, si je fais des dépassements d'honoraires, c'est pas pour me payer une voiture, c'est pour investir pour ma clinique. Parce que vous voulez être charcuté ou vous voulez qu'il y ait un robot ultra perfectionné qui s'occupe de vous donc, Oui, mais monsieur. Ce qu'on a dit à un des chirurgiens de la clinique Charles Villard qui a été mis sur le grill dans les médias et au niveau de notre association, c'est bien. Écoutez, venez avec nous débattre publiquement, on va sortir nos feuilles d'impôt, nos revenus, etc., nos besoins. Et voilà, on ne veut pas faire d'attaque personnelle sur tel ou un tel, mais il faut le débat quand même sur des choses un peu concrètes et claires. Donc, au médecin qui dit, moi, si je fais des dépassements d'honoraires, c'est pour investir dans du matériel, faut pas le croire. Non, il ne faut pas le croire. Et celui qui vous dit, comme celui que je citais, qu'il a besoin d'au moins 10 000 € par mois, je pense que c'est faux parce qu'il a quasiment le double. Et je pèse mes mots. D'accord, ok. Très bien, très intéressant. Merci Bernard sur des éclaircissements concernant les revenus des médecins dépasseurs. Alors, est-ce que il y a parce qu'il y a encore d'autres points, il me semble qu'on n'a pas traité. Le dernier point, le point 10. Le point 10. Ok, sur les réclamations. Eh bien, Evelyne, tu pourrais venir nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Alors, point 10. Écoute, je te laisse. Quelles sont les possibilités? Quelles sont les voies de recours? Oui, justement, on a rencontré le directeur de l'ARS, c'est ça? C'est le directeur de La Sécu. De la Sécu, pardon. Directeur de la Sécu, justement, par rapport à ces dépassements qu'on trouvait exorbitants, qui nous a dit que en Gironde, c'était 200% en moyenne. Oui, oui. 200% en moyenne qui était retenu, le dépassement à 200%. D'accord. En moyenne, nous, on disait, on n'était pas tout à fait d'accord. Et alors, oui, alors, juste pour bien comprendre, quand on dit qu'ils calculent une moyenne, est-ce qu'il faut la moyenne sur tous les praticiens ou est-ce qu'il faut la moyenne que sur ceux qui dépassent? Non, il faut une moyenne sur ceux qui dépassent. D'accord, parce que si c'est sur tous les praticiens, quand on est sur un clinique généraliste, forcément, ça va faire baisser le montant. D'accord, c'est que sur ceux qui dépassent. Sur ceux qui dépassent. Donc, il nous a dit qu'effectivement, on pouvait faire les réclamations. On a compris qu'on ne pouvait faire les réclamations qu'après avoir payé. D'accord, ça c'est. Juridiquement, il faudrait creuser peut-être, non? On a creusé. Oui. Et qu'est-ce que ça donne? Il est dit qu'on peut saisir la justice qu'en cas de faiblesse. D'abus de faiblesse. D'abus de faiblesse. Mais la situation d'urgence, etc. Oui, mais parce que dans ce que tu dis, ce qui est embêtant, c'est tu nous dis bien là, on peut faire la réclamation qu'une fois qu'on a payé. Oui, ce qui serait intéressant, c'est de faire la réclamation avant de payer, c'est-à-dire quand on a le devis. Et ça, le directeur de la Sécu vous a dit, nous on ne prend pas ce genre de réclamation. Non, il ne prend la réclamation que. Et est-ce qu'il est dans son droit quand il dit ça? C'est ça la question que je vous pose. Est-ce que vous avez creusé juridiquement pour savoir, voilà, ça serait peut-être intéressant de savoir. Non, on n'a pas creusé. On n'a pas creusé. Écoute, si vous avancez sur ce point-là, peut-être que ça serait intéressant de le dire sur le site, dans une prochaine émission. D'accord, oui, ok, très bien. En revanche, il nous a donné des adresses, enfin, saisir faire une réclamation auprès de la CPAM, Service des relations. Donc la CPAM qui est en place de l'Europe. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire CPAM? Caisse primaire d'assurance maladie. D'accord, ok. Voilà. Et si la réclamation n'aboutit pas, on peut faire intervenir le médiateur. Pareil, de la caisse primaire d'assurance maladie. Et ça, c'est toujours si on a payé. On ne peut pas le faire avant. Non, on ne peut pas le faire avant. D'accord, ok. Voilà, ce qui est regrettable. D'accord.
Alors peut-être qu'après, il y a si on veut le saisir avant, peut-être qu'on peut saisir le médiateur de la République, peut-être, ou aller, Oui, on peut aller peut-être- au-dessus, si on après- veut pas payer encore, voilà. Oui. Et à condition qu'on ne soit pas en situation d'urgence. Voilà. Voilà. Donc, Et surtout de faiblesse. Oui, de faiblesse, c'est le cas toujours de Monsieur Lacaze où il était acculé. Donc, oui, mais là, c'est il la a signé- situation d'urgence. ouais. Voilà, Ouais, ouais. c'est une situation d'urgence. C'est peut-être même pas une forme Donc, je crois qu'il faut, et puis ne pas hésiter à faire appel à nous, quoi, nous interpeller. D'accord. Et alors, ce qui veut dire, imaginons que, bon, on me propose des dépassements d'honoraires, je ne les accepte pas, je ne fais pas partie de l'association Un droit pour tous, et si je vous contacte, qu'est-ce que vous vous engagez? Alors déjà, est-ce qu'il faut que je prenne ma cotisation chez Non, vous? c'est pas obligatoire. D'accord, ok. La cotisation n'est pas obligatoire. D'accord. On Bon, voit alors comme je suis reconnaissant, je vais la prendre de suite. Mais qu'est-ce que vous allez faire après? On va voir, on va étudier le dossier et puis on va voir et on va intervenir. Ça veut dire quoi, intervenir? On peut aller voir par rapport au médecin, D'accord. essayer de rencontrer le médecin. On Ouais. peut, comme on a fait, donc aller Vous rencontrer allez faire un la courrier, CPM. vous faites des courriers, Oui, vous appelez oui, on peut faire d'accord. bien sûr. Ok, Après, d'accord. c'est pas sûr que le médecin réponde au courrier. Hein. Mhm. Mais bon, on aura fait ça. D'accord, ouais. Et puis, Et alors, est-ce que vous avez. Parce que c'est ce médecin-là que. Tout le monde m'a dit, celui-là, il opère super bien du dos. Et le dos, j'ai pas envie qu'il soit plus abîmé après l'opération qu'avant. Et je veux absolument celui-là, mais il fait du dépassement d'honoraires. Donc, je viens voir la santé un droit pour tous. Est-ce que vous allez réussir quand même à ce que j'ai ce médecin, ce chirurgien et sans dépassement d'honoraires? Vous allez réussir ou pas? ça. Alors, vous avez déjà eu le cas? Non, C'est on a au pas eu cas, le c'est cas. au cas par cas. Mais, Ouais. ouais. Mais Ouais. c'est pas impossible. Pas Disons que évident. C'est C'est pas ça, impossible, ça, c'est pas possible non plus. Mhm. D'accord. Ok. Vous allez quand même garder la bonne relation avec le médecin pour essayer. Bien sûr, à partir du moment D'accord. où on bataille contre les dépassements d'honoraires, on va faire tout le possible pour Mhm. les éviter. D'accord. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était sur les voies de Sur les voies de recours. Ok. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'on a traité tous les points? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je là, en pense qu'il y en gros, a que c'est- quelques-uns qui se rejoignent. qui ont été traités Le au 3 au travers rejoint des autres. le Mhm. 3 rejoint son- Le 3 on a validé, on a par le contre 3 pas mal de rejoint choses. le 8, ouais. à mon avis. Alors moi, il y a un point quand même que j'avais vu avant sur lequel je voulais vous interroger. Il y a bien quelqu'un qui va pouvoir m'en parler, c'est le refus d'obéissance. Mais moi, j'ai entendu parler de ça au service militaire, mais en matière de santé, en matière de dépassement d'honoraires, ça veut dire quoi, refus d'obéissance? C'est parce qu'on a Qui c'est qui peut m'en parler? On a Ouais. abusé. C'est quoi? Alors, on obéit à quoi? On refuse Non, d'obéir à quoi? Ah Oui, bon? et en même Oui, temps, il me semblait que c'était intéressant, c'est un peu provocateur. Ça... Non, Oui. c'était avant, le texte était dans. Oui, mais- Je l'ai pas mis. Ah oui, Non, d'accord. mais j'ai quand même en tête une situation d'un de mes voisins là, qui fait Ah oui. partie de l'association, qu'on menaçait de ne pas opérer parce qu'il n'avait pas signé le devis, et puis finalement, il n'a pas signé le devis. Mhm. C'était à l'occasion d'une endoscopie gastrique. Hein. Mhm. On lui mettait un tuyau pour aller voir l'intérieur de l'estomac. Il a quand même eu l'intervention sans avoir signé le document. Ah, voilà qui est intéressant. Et Par puis rapport voilà, au fait, et puis voilà, quand on donc parlait il tout a- à l'heure de ne il pas a- signer. Il a ok, refusé ouais. le diktat qu'on lui Ah ouais, donnait. ouais. C'est vrai qu'il y a quand même des médecins qui réfléchissent un peu, qui ne vont pas tenir jusqu'au bout, vu une position ferme, intransigeante, etc. Mm. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que après on lui a réclamé, alors c'était l'anesthésiste, parce qu'il connaissait un peu mieux le gastro-entérologue, qui a compris que c'était pas de son intérêt, s'il voulait garder le patient, de prendre des dépassements, mais l'anesthésiste, pour cette petite intervention, lui a réclamé 80 €, alors qu'il n'avait rien signé. Donc, il a continué à ne pas obéir. C'est là où on peut parler de refus d'obéissance. D'accord. Et l'association a fait un courrier recommandé disant que, mais voilà, elle était en lien avec le patient et que si le service du contentieux était déclenché, mais il y aurait peut-être quand même une réponse de notre part après et tout s'est arrêté, quoi. Ok. Donc, finalement, au cas par cas, on en a beaucoup, mais qui sont multiformes et qui résument un peu tous les points qu'on a essayé de mettre sur cette page. Ok. Vous savez que s'il y a beaucoup de monde qui regarde cette vidéo, vous risquez de crouler sous les demandes. Hein. Mais Vous c'est êtes vrai, prêts à Ah travailler alors. Hein. L'association, finalement, petit à petit, a un rôle de syndicat de défense des victimes de dépassement d'honoraires. D'accord. Ouais. On n'a pas créé une sous-section à l'intérieur de l'association, mais
c'est vrai que si on reste pas individuel, on peut faire des choses ensemble Bien sûr. par rapport à un problème qui finalement devient un problème de santé publique. Hein. On parle de Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Peut-être l'an prochain, on fera le novembre, ou cette année, on fera le novembre rouge de lutte contre les dépassements d'honoraires. Mais écoutez, moi je trouve que c'est. Alors, si on a traité, il me semble qu'on a traité tous les points, on a vraiment donné. Moi, je pense qu'on a donné beaucoup d'informations pratiques là pendant. On est déjà, on est à 59 minutes 23 secondes, on est en dessous de l'heure. Je pense qu'on a fait le plein d'informations pratiques. Tu parles de projet de Novembre Rose. On est en début d'année sur 2019. Alors, vous avez sûrement plein de projets, mais on va en parler. Si on doit en regarder qu'un, quel est votre objectif sur l'année 2019 là? Ça serait pour l'association. Ça va être développer les adhésions. Oui, bien sûr. On a retrouvé notre niveau de plus de 200 adhérents. Donc, on est sur une pente ascendante à nouveau. Mais la difficulté, c'est que la lutte contre les dépassements d'honoraires, mais disons-le de manière positive, pour la solidarité, elle n'englobe pas que ça. C'est vrai qu'on est pris sur des questions comme la défense des hôpitaux qui sont menacés de fermeture. En ce moment, avec l'Aréole, Robert Piquet, prochainement Saint-André, il y a de quoi faire en Gironde. On mène pas mal de choses aussi sur la suppression des ordres professionnels, qui nous semble une négation de la démocratie sanitaire et qui sont des institutions qui ne doivent pas durer, à notre avis. Bon, donc il y a des luttes aussi contre d'autres formes de franchise que les dépassements d'honoraires. Le forfait hospitalier, par exemple, a été augmenté en début d'année de 18 à 20 euros. Fin décembre, en pleine période de contestation sociale, le gouvernement a pris un arrêté où le forfait, c'est-à-dire la taxation qui reste à la charge des assurés pour les actes médicaux supérieurs à 120 euros, est passé de 18 à 24 euros. Donc, on a l'impression qu'il y a un grand discours entre les pratiques et les actes de nos dirigeants politiques et que petit à petit, on grignote l'espace de solidarité qui est la sécurité sociale pour le transférer vers les dépenses individuelles ou les prises en charge par les complémentaires santé. Donc, il y a tout ça. On parle du zéro reste à charge concernant la lunetterie, l'audition, etc. Mais c'est un enfumage. Tout ça, on y reviendra peut-être dans d'autres émissions. Donc, il faut qu'on continue à mener nos actions un peu phares, un peu symboliques, chroniques, etc., telles que celles qu'on aborde aujourd'hui, tout en menant aussi le reste de réponse aux préoccupations pour la santé de nos concitoyens. Et voilà, donc mais on va avoir des priorités. Et puis, le 1er avril va venir vite. C'est vrai qu'on a toujours quelques idées pour lancer des actions un peu originales. Peut-être cette année, on refera sortir les Pères Noël en disant qu'ils vont passer 2 fois dans l'année, puisque c'était un de nos thèmes d'action en fin d'année, de Noël. Mais voilà qui attisera certainement votre curiosité pour poursuivre l'actualité de la santé, un droit pour tous. Alors, nous avons dépassé l'heure d'émission. Hein. On a commencé, on savait pas si on allait tenir une demi-heure, mais finalement, il y avait énormément de choses à dire. Il reste encore plein de choses à dire, je suis sûr. Evelyne, merci. Claude, merci. Bernard, Christian, Daniel, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que si vous nous écoutez, vous avez fait le plein d'informations pratiques. Toutes ces informations sont détaillées, disponibles à l'intérieur du livret qui est très bien fait, du livret qui a été fabriqué par l'association Un droit pour tous. Et donc, je vous souhaite de bien vous défendre maintenant contre les dépassements d'honoraires. Et nous vous retrouverons avec plaisir dans une prochaine émission. À bientôt. Merci.